Bonjour à tous. Alors, c'est un message très spécial encore, puisque c'est un message de Jeanne. Alors maintenant, depuis le temps que vous rentrez dans mes messages, vous devez savoir qui est Jeanne. Donc de toute façon, vous allez comprendre qui elle est à mesure qu'elle parle. Après, il y aura une autre personne qui va parler, qui s'appelle Geneviève, qui était sa fille, et qui est partie de la terre. Mais comme elles étaient toutes les deux dans le foyer, donc les enfants directs de la manifestation divine, l'ultime, je sais ça peut choquer, je sais ça peut gêner, mais il faudra bien finir par comprendre que Dieu est l'amour, qu'il a inventé l'amour pour nous, pour pouvoir nous chérir, et qu'à partir du moment où il s'est créé un foyer pour que ces sentiments si profonds existent, il n'allait pas faire disparaître pour toujours ceux qu'il avait chéris dans sa forme humaine. Voilà, je sais, il faut se mettre ça dans la poche avec un mouchoir par-dessus. Donc mes deux numéros de téléphone, alors 09 84 19 69 76 et 06 33 35 04 49. Voilà, je commence le message reçu le 13 07 2017. Jeanne, amour mes chéris, si vous lisez ou écoutez ces messages, vous savez qui je suis. Je vous ai même expliqué l'aventure d'exception de mes fiançailles, puis de mon mariage. C'était pour moi d'une très grande importance, mais le moins évident et le plus capital, c'est mon voyage hors la terre. C'est éminemment prodigieux et naturel à la fois lorsque l'on est convié pour ce départ. Ni le pourquoi ni le comment ne m'a apparu. J'étais certaine, et c'était ma quête depuis 10 ans, que j'allais retrouver mon mari, mon époux, mon Dieu. Ma confiance existait. Mais qu'est-ce que j'emporterais? Quel pouvoir j'aurais? Comme pour la majorité, je ne savais pas. Ce quatrième départ, après la manifestation, ma Geneviève, notre René, pèse sur les lourdes hérédités du départ involontaire. Oui, parce que là c'est moi qui parle. Il y a de plus en plus de personnes qui comprennent qu'effectivement on part de la Terre et que normalement ce n'est pas une disparition. Mais comment et avec quoi on part et qu'est-ce que l'on va vivre, c'est un peu plus délicat à comprendre. Voilà, j'ai perdu maintenant La nouveauté, c'est que je le voulais, sans crainte de l'inconnu. J'avais joué mon rôle et je ne me plaçais pas devant l'obligation de révéler la cité. Parce qu'effectivement, ayant été l'épouse de la manifestation divine, elle aurait pu s'intéresser à révéler la cité de Dieu sur la terre en faisant des miracles, puisqu'elle côtoyait celui qui était le miracle permanent. C'était avant-hier. La plénitude n'est plus un rêve. Et tout ce qui est affection pour mes enfants et ceux qui ont partagé mes heures, c'est bien moi qui vous parle, votre Jeanne. Démunie de toute possibilité d'imposition, si vous vous risquez sur l'inconnu de prendre le moteur de l'amour, plutôt que les tempêtes faciles des croyances, nous sommes ensemble, par le ressenti, par nos échanges verbaux et nos présences éprouvées. La terre et le ciel s'étaient rejoints par la volonté de Dieu quand il m'a marié. La mission accomplie, c'est dans le cœur et dans l'âme que les suites enchantent. Je comprends pourquoi Dieu tient tellement à révéler son bonheur d'être pour toute sensibilité de ces quelques dernières générations. Les étapes décidées de son œuvre, les fêtes de ses compositions,
tout s'élève dans la pyramide vers le Très-Haut rayonnant. Les révélations dans vos âmes de mon prénom vous assurent du refuge des bras d'une maman. Oui, parce que sur la terre, elle a eu 6 enfants. Ou pour votre goût, des échanges de 2 sœurs ou d'une sœur et d'un frère. Hors le temps, j'évolue vers la fête de la fécondation. Je suis celle qui peut vous édifier sur le réel de l'époux, puisque par mon mariage, chaque seconde existée était l'amour de sa présence. Et quand je l'ai vu inanimé, puisqu'il y a eu un moment où cette manifestation a perdu son corps, il n'en avait plus besoin, je ne vous dis pas les mauvais moments que l'on a passés, parce que je perdais en même temps un père, un grand-père et mon Dieu. Donc, voilà. Et quand je l'ai vu inanimé, les mêmes secondes étaient ma douleur muette de le retrouver. Dialoguer avec moi est l'aboutissement de la quête du Graal incomprise. Tellement c'était doux et simple de laisser parler sa nature pour en faire sa raison d'être. La préfète était un monument. Messidor, la seule Bible. Mon foyer, la seule vie. J'étais vivante, à mon mariage. Mes enfants, aussi par le vase communicant. Les disciples, celles de la terre, représentaient le laboratoire divin. Notre foyer était la certitude de la multiplication sur la terre. La préfète microcosme du macrocosme planétaire s'est imbibée des plus petites émotions comme les plus grandes. Le baiser sincère d'un Israélite et d'un Arabe devant votre Père promulguait la rencontre de 2 chefs d'État assurant des accords internationaux. Le départ de Willy ne créant aucune vague. La période de bafouement déclenchant des tempêtes. Des espoirs déçus, une production nouvelle, des soleils gâchés, des étoiles perçant toujours le deuil de la nuit. Les miracles avérés, les doutes de la liberté. Le fil rouge de la passion qui ne pouvait dévoyer. La carotte qui ne pouvait en 1980 arriver à maturité. Il fallait la plénitude de Dieu pour nous faire vivre sur les pics montagneux avec le sentiment de côtoyer des précipices. Bien sûr, je sortais, j'allais faire mes courses, je conseillais. Mais quand je revenais à ma maison, l'immense préfète et son parc étaient mon petit refuge. Jacqueline qui enseignait, Geneviève qui se transportait, les disciples qui envahissaient la ruche repartant avec un miel de qualifications inconnues. La préfète, nichée dans l'au-delà de Montfavet, se singularisait par sa visibilité aux yeux et sa totale surdité au corps sans cœur. Exceptionnellement, il se pouvait que viennent des journalistes affairés qui, se révélant musiciens, faisaient sonner les coups de trompette couvrant sans besoin de symphonie les sons discordants des essais d'harmonie de la créature humaine. Aujourd'hui, je sais que Dieu, pour la terre, veut ou permet. Dans la dernière communion dominicale, j'ai aimé la formule thérésienne. Le pays du sacrement. En vérité, la France est ce pays-là. Dieu a institué ce sacrement. C'est dans cette C'est dans cette enceinte que vous vous ressourcez, que la connaissance se distille, que vous puisez des forces par la certitude. C'était cadré par un rituel, aussi vrai que les sacrements existent dans d'autres pays. Pourvu que vous aimez le chef d'orchestre, il battra la mesure. Je sais aussi maintenant que malgré elle, la France est le pays de l'horreur du mal, de la passion du bien, du besoin de l'autre. Bien sûr, si les sentiments humains investissent tout ce qui peut s'accomplir, l'étincelle à la base du brasier s'est déclenchée dans le pays hexagonal, et par sa langue, pour une perfection de compréhension. La mission a échoué, mais cœur, œuvre, amour ne s'écrivent pas pareil. Dans les Écritures, Dieu te disait qu'il n'avait même pas une pierre pour reposer sa tête. Heureusement,
Maintenant, son oreiller est plus doux. Il s'est créé amour. Même si la terre avait disparu, il aurait réensemencé d'une façon ou d'une autre un terrain fécondable, à partir des bases mariales, thérésiennes et williennes. Nos communions à la préfète transgressaient les lois connues en nous élevant en celle d'amour qui peut toutes les effacer. Anoblis en permanence, nos pieds, sans le savoir, ne foulaient plus des chemins poussiéreux. Aujourd'hui, j'éprouve la royauté inhérente au château de la préfète et l'impossible perte du temps de transition, de la vie malmenée de mon époux, ne pouvant déroger à la loi de liberté de chacun des milliards de ses enfants. Normalement, c'est en appréciant l'œuvre de quelqu'un que l'on peut finir par l'apprécier et même l'aimer. Le besoin de Dieu inversé pour moi ouvrait un champ d'activité inouï pour la race humaine, sans que je pressente et décrypte les étapes de l'œuvre qui s'inscrivaient en moi. Les choisis avaient ces impressions. Comme vous l'entendez par notre mignon Emmanuel, vous avez tout. Ce verbe est presque choquant pour ceux qui ont douté, souffert, exigé. Mais Emmanuel est de la génération de la cité. Et cette arrivée révèle le sang neuf de la passion divine, de toujours produire plutôt qu'espérer. Je vous avais dit que j'avais passé la glace et son teint avec mes valises. Mais j'ai traversé le toit de la préfète, avec le logiciel précieux de toutes les émotions qui ont gravé mes sidores, de l'envie primaire de mon époux d'enseigner, de son envie passionnée de nourrir, jusqu'à l'aboutissement de se faire aimer. Comme tu es capable de lui dire ton amour longuement, détaillé, précis, fondant, l'enseignement n'est plus pour toi. Tu n'as plus 10 ans. La nourriture est assimilée et souvent tu t'y limites dans un amour renouvelé. La diversification des tendresses y est pour beaucoup. Je n'ai jamais écrit dans mes sidores. Cela ne m'était pas imposé. Ce fut pour chaque personne qui s'y investissait une source inoubliable. D'ailleurs, le dernier sacrement nous a montré l'ampleur, la beauté, la vérité de cette apparition. Que ton désir, ton besoin, ton envie, ton goût soient une source dont tu es responsable du débit et de la pureté. Sachant qu'après avoir cascadé, ravissant les yeux, elle va s'écouler plus paisible, s'offrant le luxe des reflets, en affluant rencontrant le fleuve, mélangeant leurs eaux sans obstacle de fusion. Pour l'émerveillement, ma fille Geneviève, depuis toujours passionnée par le berceau de la terre, voyant son Dieu partout, s'est enflammée dans la révélation du Créateur, devenu amour, en découvrant les sentiments de Dieu pour la composition de la première rose. Alors, effectivement, ça a été très particulier. On a accueilli Geneviève dans le dernier sacrement, puisqu'elle peut parler. C'est elle qui recevait tous les messidors, donc s'il y en a une qui a un verbe, c'est bien elle. Et Marie nous a dit à un moment qu'elle avait fait le voyage à l'envers pour aller jusqu'au vœu de l'origine, qui a pu produire notre naissance. Et elle est remontée jusqu'au moment où Dieu a eu envie de créer une rose et de quel sentiment il s'animait à ce moment-là. Donc pour l'émerveillement, ma fille Geneviève, depuis toujours passionnée par le berceau de la terre, voyant son Dieu partout, s'est enflammée dans la révélation du Créateur, devenu amour, en découvrant les sentiments de Dieu pour la composition de la première rose. Et voilà dans le sacrement la substance. Donc là, Dieu parle à sa fille Geneviève. Ma chérie, cette fleur devait t'émerveiller. Perlée de rose le matin, douceur de soie de ses pétales, colorée de diverses teintes, mais surtout du rouge de la passion. Elle change son langage pour prôner dans un salon, offerte pour un anniversaire,
pour une admiration, un remerciement. Mais son premier rôle, c'est dans l'amour espéré ou épousé. Ce bouquet chantant le respect, définissant la passion de l'instant, et toutes celles qui ont marqué les temps, les roses ne se ramassent pas, elles se cueillent, pour donner leur vie pendant quelques jours, pour marquer celle que tu as décidée comme l'élu de ton cœur. Une sœur peut-être, une mère, surtout ta future. Thérèse s'est investie de son parfum, de ses fragrances, au point que ses actes soient empreints de cette perfection. Toutes les fleurs vous parlent, mais la rose n'a pas de subtile utilité autre que de faire parler l'amour, soit ma présence à ton âme. Son aspect figé, bientôt fané, a révélé avant sa fin que ta nature de femme, car c'est toi, Ève, qui reçois le plus naturellement ce présent. Ta nature de femme voit sourdre de toi la flamme qui animera ton foyer, transformant en scorie l'inacceptable, et rassurant, et élevant celui qui t'a choisi, ceux qui t'ont eux-mêmes élevé, et les enfants que tu as mis au monde. Si tu es dans un pays où se cultivent les roses, offre-en, sachant qu'au creux de chaque pétale, le doux mot amour est écrit. Par toi, aujourd'hui, mais par moi en premier. Ne reste pas sur ton instinct qui unit sa couleur à ton sang. Aime le rouge de la passion, qui nous fait ressembler au feu. Amour, mes chéris, tout mon foyer et moi, nous te bénissons.